là, on m'a confié de vous donner l'introduction et biographie de l'auteur. Mais avant ça, d'abord, j'aimerais vous donner la signification des couleurs qui concernent ces romans. Parce qu'on sait que chaque couleur, la couleur de chaque roman a une signification. Ce qui concerne l'enfant noir, on a couleur noire, ce que vous voyez devant vous. Couleur noire et couleur blanc, jaune et l'or. Mais ça, là, c'est un peu mélangé. Il est souvent associé à la maturité, à la sagesse et aux traditions africaines. Il présente aussi l'identité culturelle du narrateur. Exemple, le titre L'enfant noir, met en avant, présente l'environnement familial et culturel dans lequel évolue le narrateur. Un jeune garçon vivant en Guinée, publié en 1953, initiative de son peuple des Malinké. Dès le début du récit, l'auteur évoque son cadre familial, notamment l'importance de sa mère. Son père était un forgeron respecté. Il raconte également son enfance joyeuse dans son village natal Broussa. Dans son village natal Broussa. En 1927 à Broussa, en Guinée, dans une famille dans une famille modeste pauvre. Son père était un forgeron et sa mère était une femme pieuse et attentionnée. Cela veut dire que sa mère était une femme croyante et attachée à la religion. On jouait un rôle fondamental dans son éducation. Après avoir étudié à Conakry, il part en France en 1947 pour poursuivre ses études techniques, c'est-à-dire pour poursuivre ses études supérieures. L'enfant noir qui connaît un grand succès, l'œuvre raconte un large public international et fait de l'une des voix les plus importantes de la littérature francophone. C'est-à-dire grâce à la publication de l'enfant noir, Kamala a été reconnu partout dans le monde. Kamala a aussi écrit d'autres ouvrages, mais... Le premier roman qu'il a publié, c'est L'Enfant Noir. Il a publié ce roman-là en 1953. L'idée du roman, le premier roman autobiographique qui rencontre l'enfance de l'auteur en Guinée. Il a rencontré son enfance. Lorsqu'il était enfant, les choses qu'il a eues, c'est ce qu'il rencontre dans le roman L'Enfant Noir. Le deuxième roman, Le Regard du Roi, en 1954. Un recueil de nouvelles où il continue d'explorer les réalités culturelles de l'Afrique. Donc, il a cité, il a parlé des réalités culturelles de l'Afrique. Après, il a publié un autre roman encore, La Bataille de Négré, en 1967. La Bataille de Négré en 1967, un roman qui aborde les enjeux politiques et sociaux de l'Afrique après la colonisation. Quand vous lisez ce roman-là, vous allez comprendre, quand vous lisez très bien et attentivement, la connaissance, c'est de connaître les réalités, les politiques, les alliances et l'Afrique par la colonisation, ce que l'Afrique a eu pendant la colonisation. Après, il a publié des autres romans. Par exemple, Dramous, il a publié Dramous, ainsi de suite. On va passer par l'éthicipation temporelle. Effectivement, elle vit en communauté. Cependant, là, en Kouroussa, n'était pas revenu. C'était un village. Il n'était même pas devenu d'abord. Il n'étudiait jamais. Son père ne l'étudiait jamais si ce n'est pas la tradition. Souvent, s'ils se sont assis, il demandait à son père comment les autres sont, les parents, ses ancêtres. Donc, c'est ce que son père lui expliquait. Donc, il ne connaissait rien dans sa famille. S'il était dans sa famille, si ce n'était pas la tradition, comment la famille se roulait, donc il était comme ça. L'environnement naturel, il est comme omniprésent. Si on dit cet homme est omniprésent, cela signifie quoi? Conakry, la ville moderne, capitale de la Guinée, où l'œil a poursuivre de son évolution. Ça, c'est les trois étapes. Les étapes clés de son évolution, c'est école, initiation et le départ. On va prendre le temps. Le temps du récit est marqué par la nostalgie, car l'auteur rencontre son enfance avec émotion et un regard rétrospectif. On va faire sous-conclusion sur ça. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Conclusion. L'éthicipation temporelle du roman met en lumière le voyage initiatique du narrateur de son enfance rurale à son départ pour un avenir incertain. Chaque lieu représente une étape de transformation, renforçant
à la fois ça le contraste entre tradition et modernité. Le temps, quant à lui, est marqué par une progression vers l'âge adulte avec une forte dimension de mélancolie et de l'exil. Je vous remercie. Le personnage principal, c'est le personnage principal de ce roman, l'enfant noir. Sa mère a des pouvoirs spéciaux, puis naît des jumeaux, une influence grande sur les animaux. Vous voyez, on dit que sa mère a des pouvoirs spéciaux, puis naît de jumeaux. Il y a des pouvoirs de jumeaux, vous savez, comme dans la tradition ici, il faut que les jumeaux, souvent, ils ont des pouvoirs surnaturels. En guise de conclusion, nous dirons que l'enfant noir est effectivement un livre de l'amour. Je reprends en nom de Bali Mohamed. Je suis devant vous ce matin, c'est pour vous donner des idées sur le résumé de l'œuvre et puis la conclusion du récit L'enfant noir de Kamara Laye. Nous allons commencer par le résumé de l'œuvre. L'enfant noir est un roman qui raconte l'histoire de l'enfance de Kamara Laye, un garçon né dans un village guinéen. À travers ses yeux d'enfant, l'auteur dépeint la vie quotidienne dans une société traditionnelle, les relations familiales ainsi que les coutumes. Sur ce passage, l'auteur veut nous faire comprendre sa description autobiographique ainsi que les traditions, coutumes, et religions et les rituels auxquels il était confronté. Le roman suit le développement personnel de Kamara Laye, de ses premières découvertes à sa prise de conscience des traditions et des croyances de son peuple. Le jeune Kamara Laye se trouve également face à un dilemme. C'est un choix difficile. Je disais déjà, le jeune Kamara Laye se trouve également face à un dilemme intérieur entre les valeurs de son éducation et l'ouverture vers un monde extérieur, celui des colonisateurs. Sur ce point, le jeune Kamara Laye étant face à un choix difficile, l'obligeant à choisir entre les valeurs de son éducation et celui des colonisateurs, c'est-à-dire le monde extérieur. À la fin du roman, il part pour Conakry afin de poursuivre ses études, marquant symboliquement son entrée dans la modernité et la rupture avec son monde d'enfant. Puisque Kamara Laye quitte son village pour se rendre à Conakry afin de poursuivre ses études, ceci marque symboliquement son entrée à la modernité. Et la rupture avec son monde d'enfant. Et c'est tout pour le résumé de l'œuvre du récit Kamara Laye. Je réponds au nom de M. Sila Mohamed, professeur de français dans les écoles de la place. Cet exposé que j'ai conduit aux enfants a pour vocation de les permettre de s'habituer éventuellement à la prise de parole en public. Et aussi, ça les permettra d'avoir une petite maîtrise sur les thèmes que l'on doit aborder ensemble ici. En l'occurrence, la tradition. On va parler de manière générale de l'enracinement. C'est des choses qu'ils doivent maîtriser, qui sont en rapport avec la coutume et les cultures de l'Afrique. Donc il faudrait que nous essayions de les initier à ces valeurs-là, qui peuvent les permettre de mieux s'adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le monde moderne. Sur l'enfant noir de Laye Kamara, qui est une œuvre, on va dire, qui dépeint les valeurs culturelles ancestrales de l'Afrique. Alors les enfants, je pense bien, s'ils parcourent bien l'œuvre là, ils peuvent s'approprier ou s'imbiber des valeurs de l'Afrique que l'auteur a dépeint dans cette œuvre, et ça les permettra de faire une bonne ouverture à la culture des autres, puisqu'ils vont savoir la différence entre ce que les Blancs admettent chez eux, ce que nous n'avons pas ici à admettre. Donc ça nous permettra de faire une bonne ouverture comme je l'ai dit tantôt. Donc je trouve que de part et d'autre, il y a eu des petits manquements, mais ça va aussi faire avec, c'est des enfants. C'est juste une façon de les initier, comme je l'ai dit, de les habituer à parler en public et en quelque sorte de les permettre de faire des recherches. Parce que quand vous donnez un roman à un enfant à lire, il sera obligé d'être en contact avec les documents, de faire des recherches, même sur l'internet de voir. Donc ça pourrait en quelque sorte les aider demain, quand ils sont responsables, et ça peut bien, on va dire, être très bénéfique pour eux. Donc de manière générale, je trouve qu'il y en a qui ont bien presté, et d'autres, par contre, par endroit, il y a eu des petites erreurs qui ont glissé. Mais on va se passer ça comme ça. Alors, on jette comme ça.